Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, ça va être un nouveau concept. Je vais vous montrer un peu les évolutions de ma collection, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui s'est empiré, qu'est-ce que j'ai mis en place pour améliorer les trucs qui n'allaient pas. Et on va voir tout ça, voir si ça a bien évolué, mal évolué, les changements que j'ai faits, les initiatives que j'ai prises, tout ça quoi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clotilde et j'ai un compte TikTok et un compte Instagram où je partage d'habitude plus, c'est un peu mes réseaux principaux à la base. Et c'est là où je vous explique comment je cultive mes plantes, un peu ce qui se passe dans ma collection. Mais là j'avais envie de faire une vidéo un peu plus longue, plus détaillée sur tout ce qui se passe dans ma collection. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Déjà, je suis un enfant parce que j'ai eu cette nouvelle ring light pour mon anniversaire et je suis tellement contente. Donc voilà. Et en plus, on filme avec un micro-cravate qu'avant, je n'avais pas de micro-cravate. Donc j'espère que la vidéo sera mieux. Déjà, cette partie, elle a pas mal changé. J'ai mis beaucoup plus de plantes. J'avais pas mis cette serre-là. C'est une serre où il y a des plantes carnivores. J'ai tout changé cet endroit-là parce que j'avais pas mal de grandes plantes. Surtout cette zébrina qui n'allait pas très bien. Dans l'autre côté, donc je vais vous montrer après, et elle n'allait pas super bien. Donc je l'ai mise là près de la fenêtre parce que je pense que ça vient de la luminosité. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Pareil pour la Monstera qui grandit pas particulièrement bien, donc je l'ai mis là. Bon, il y a quand même une feuille là qui est en train de se développer, mais c'est pas terrible. Voilà, après, j'ai celui-là aussi qui a fait des feuilles un peu marron, je pense par manque d'humidité, mais je trouve ça un peu dommage, donc je l'ai rapproché de la fenêtre. Et je vais arroser mes plantes aussi tout à l'heure, tant qu'à faire. Il y a le philodendron Green Imperial, il avait des feuilles un peu pas belles, je les ai toutes coupées, j'ai fait table rase. Voilà, après par contre j'ai toujours ce problème de ce ficus Everest, je sais pas, il a reperdu ses feuilles, il allait mieux, enfin voilà, par exemple il y a la feuille, et puis j'ai regardé, il n'y a pas de misible, donc je ne sais pas trop. J'avais aussi acheté cette plante carnivore à Saint-Jean-de-Beauregard et elle a l'air de se porter bien, donc tant mieux. Il y a la pépiniériste qui la vendait, m'a donné plein de conseils, et puis Enzo de Fer de la chaîne Dans de la Terre, je l'ai croisé à Saint-Jean-de-Beauregard et du coup il m'a donné plein de conseils pour cette petite plante. Elle a l'air d'aller bien, en tout cas il n'y a pas l'air de pas aller, donc c'est très bien, je suis contente. C'était l'objectif parce qu'il m'a dit que c'était vraiment une plante vraiment pas facile. C'est vrai que j'avais un peu l'envie de l'avoir depuis des années, ça fait un moment que j'ai flashé sur celle-là, donc je l'ai croisée, je l'ai prise et puis voilà, on verra après si ça va toujours bien ou pas. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc globalement, j'ai surtout changé cet étage. Après, j'ai pas changé en bas, tout ça, j'ai rien changé. Si par contre, j'ai acheté un arôme Venosum. Je vous mets le nom pour être sûr. Qui s'est super bien, qui a super bien grandi, tout ça. Bon, la fleur, j'ai pas forcément pris l'absent, mais je crois que j'ai une photo, donc je vous mettrai quand même un peu la photo de la fleur. Mais bon, voilà, du coup, la floraison est finie. Je me demande si ça, c'est pas les fruits qui vont grandir, donc j'y touche pas. Là, il y a une autre tige, donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'était un peu un kiff d'acheter cette plante parce que c'est un bulbeux qui est assez atypique, on va dire. Donc voilà, surtout parce que la fleur se développe avant les feuilles. Donc celle-là, je la voulais, je l'ai trouvée sur une foire aux plantes. Je me la suis prise et on verra ça après de ce que ça donne. Voilà, en tout cas, j'ai eu la fleur, je suis contente. Après, là, on a le meuble de rempotage, donc j'ai pas forcément nettoyé. Mais là, il y a surtout des succulents, donc ça, j'ai changé. Il n'y en avait pas du tout ici. J'en ai acheté à la foire aux plantes de Senlis. Il y avait une personne qui vendait vraiment ça par passion. Donc super, j'en ai pris quelques-unes, surtout des avortias, enfin là, une avortia et une deuxième, parce que je suis fan d'avortia, voilà, donc je me suis pris celle que j'avais pas. Du coup, j'ai mis surtout des plantes succulentes et des plantes en cache-pot, parce que comme il n'y a rien en dessous, c'est que du bois, voilà, on va éviter les inondations, on va dire. Et puis là, alors, on a ce bégonia. J'ai vu un énorme spécimen chez Fuchsia Del Homo. Et du coup, je lui ai demandé comment il le cultivait. Du coup, il m'a dit qu'il l'avait un peu abandonné, qu'en fait, il le laissait dans un coin.
et qui le laissait un peu vivre. Du coup, j'ai fait un peu la même chose. Et en fait, ça s'est amélioré. Enfin voilà, il allait pas du tout bien, il était en train de dépérir. Et bah, du coup, de rien faire, de pas s'en occuper, bah, ça lui fait du bien. Donc on va continuer comme ça. Après, on a ce philodendron fusil pétiole. Donc, je vous rappelle, il avait des feuilles pas très belles dans le plan de tour. Vraiment pas belles. Et du coup, j'ai mis de la lumière. Enfin, j'ai changé, il n'y avait pas cette lumière avant. Et du coup, j'ai mis une lumière et voilà. Bon, la première feuille est un peu ratée et un peu... bon, ça va pas trop, mais là, ça va déjà mieux, même s'il manque, je pense, un peu d'humidité. Voilà, c'est un peu les pistes d'amélioration, je pense, mais là, on est bon, déjà. Après, on a ce Syngonium morito, pardon, qui est incroyable. Franchement, une perle. Une perle, il grandit à une vitesse folle. Il me fait des feuilles, mais incroyables. J'en ai un autre, pareil, j'ai sa bouture, déjà. Enfin, j'avais déjà fait une bouture. Et la bouture, il y avait 2 feuilles à la base. Maintenant, il y en a 5-6, donc très contente. Alors là, avec un partenariat, j'ai eu ce magnifique philodendron. D'ailleurs, il a gagné, je ne sais plus si je pense que le concours sera fini d'ici là. Mais en tout cas, pour l'instant, enfin, au moment où je filme, il est encore à gagner. Donc j'ai eu ce magnifique, enfin, il est vraiment super beau. Vraiment, c'était une des plantes de mes rêves. Donc on l'a maintenant. Elle est dans la collection. Après l'étage d'en dessous, j'ai surtout... Attendez, j'ai un bug. Je ne sais plus si lors de mon plan de tour, il y avait déjà les lumières ou pas. Je ne sais plus. Donc il y a peut-être les lumières en plus par rapport à la fois où j'avais filmé avec le plan de tour. Je ne sais plus. Là par contre, j'ai changé un peu la disposition. Il y a les Zoya qui sont plus là en fait. Alors elles sont pas toutes là, mais il y a une partie. Il y avait le philodendron Brandtianum et le Cibi Blue qui est en dessous, qui étaient ensemble. J'avais mis dans le même pot, là je les ai séparés. Parce qu'ils grandissent bien, ils se sont acclimatés, ils ont chacun fait des feuilles en plus, donc voilà. Mon orchidée bijou elle est passée là, enfin après il y a pas mal de plantes, même le Black Velvet avant il était dans l'autre étagère, maintenant il est passé là. J'ai planté les caladiums dans la pépinière on va dire, alors donc en dessous si vous vous rappelez pas, il y a un tapis chauffant, donc c'est la pépinière, donc voilà, il y a les caladiums qui poussent. Voilà, on en a plein. Même au fond, il y en a encore. Donc voilà, ça c'est les futurs qui vont être empotés. Pour l'instant, ils sont pas assez gros. Donc je les laisse là pour l'instant. Mais après, ils iront plus dans cette pépinière, quoi. Ça sert à rien de les laisser là. Autant en profiter mieux que ça. Pour l'instant, j'attends juste qu'ils grandissent bien. Et puis après, on verra. Et alors là, j'ai vraiment enlevé pas mal de plantes. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, ça n'a pas vraiment changé. C'est juste que j'ai enlevé la majorité des plantes. Et là, il y avait aussi des plantes, donc j'ai mis ça, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais mettre dedans. Et puis là, c'est vraiment ce que je dois faire. Voilà, vous pouvez voir que je dois réviser machinisme agricole. Voilà, c'est inutile, mais vous le savez. Et puis là, alors, je viens de mettre les Tillandsia à tremper dans l'aquarium, donc je vais aller les rechercher. Enfin, j'ai pas fait celui-là, mais j'aurais dû le faire. Il n'y a pas vraiment de piste d'évolution. Ça s'améliore pas, ça s'empire pas, j'ai envie de dire. Je suis pas très convaincue. Je sais pas. C'est pas terrible. Le terrarium, je suis pas convaincue de la... Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Mais bon, on va voir. Donc déjà, je vais aller chercher les Tillandsia. Donc voilà, je les ai mis juste là. J'essaie de les récupérer. Hop. Et le dernier juste ici, donc je laisse un peu s'égoutter et après je vais les remettre en place dans le terrarium. D'ailleurs je vous ai filmé une vidéo sur l'aquaponie, donc vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond, comment ça fonctionne et tout ça. Donc je remets en place les petits Tillandsia. Hop. En fait je les bloque juste, hein, je fais rien d'exceptionnel. Je change toujours un peu d'endroit, j'aime bien. Ils sont jamais au même endroit. Voilà, c'est des Tillandsia que j'ai acheté aussi à Saint-Jean-de-Beauregard, chez un pépiniériste. Voilà, ils ont l'air très bien. En tout cas, ils vont très bien ici. Donc, je suis contente. Et puis, il m'a donné des super bons conseils que d'ailleurs, j'ai postés sur Instagram et sur TikTok. Donc, si vous avez envie d'aller voir,
vous pouvez aller voir les conseils du pépiniériste que j'ai interviewé. Voilà. Donc ici j'ai fait des petites jardinières, c'est vraiment en extérieur, je vous sors pas mais pour vous montrer, mais voilà, vous comprenez le principe. Donc là j'ai un pélargonium que j'ai acheté chez Fuchsia del Lomo, il est déjà en fleurs, je les ai achetés, enfin j'ai acheté plusieurs pélargoniums pour essayer de faire de l'hybridation. Vraiment c'est un crash test, je ne garantis rien, ce que vous voyez passer c'est un cousin. Le cousin, là, tous les trucs qui passent c'est un cousin en fait, ça voilà. Bref. Du coup, il est déjà en fleurs, il est superbe, j'aime trop, j'ai aucun problème. Petit tosta de chez Promesse de Fleurs, qui va bien, qui se développe tranquillement, qui est très bien. Et puis un autre petit pélargonium dans celui-là, dans cette jardinière. Et puis après un chrysanthème comestible, une autre hosta et une menthe américaine. Et là, j'ai un petit géranium, une menthe, me demandez pas, mais elle est velue. Je vous mettrai si vous voulez les noms. Et un petit pélargonium aussi, voilà. Qui sont pas encore en fleurs, mais ça va arriver. Donc voilà, je vous ai fait un rapide tour de mes plantes, de ce qui avait changé depuis que je vous avais fait le plan de tour. Et je pense que ça peut être pas mal de vous faire une petite vidéo comme ça, tous les mois, tous les 2 mois, pour vous présenter un peu les changements qu'il y a eu dans la chambre et dans mes plantes, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire, mes objectifs, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que pour le terrarium, une des pistes d'amélioration, ça serait de mettre de la lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière, je l'avoue. Et faudrait que j'en mette, sauf que faudrait que j'en mette, et je l'ai pas mis. Mais je vais le faire. Voilà, mais sinon ça va plutôt bien. Je commence à mieux maîtriser la chambre, ses avantages, ses inconvénients. Donc déjà c'est pas mal. Ça fait 4 mois que je suis là. Mais maintenant je commence à vraiment comprendre, enfin je commence vraiment à prendre mes marques. J'ai vraiment maintenant du recul sur l'évolution des plantes. Donc on est bon, on commence à être bon. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, enfin faites ce que vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir. Et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Voilà, à plus tard!